Shalom mes bien-aimés, shalom à tout le monde. Nous sommes déjà en direct. C'est le temps juste de profiter d'inviter certaines personnes, de partager dans vos groupes d'amis. Gloire à Dieu, shalom à tout le monde. Nous sommes là. Laissez-vous poursuivre ces bons moments, ces moments particuliers avec Dieu, ces moments de prière, ces moments de victoire dans nos combats, ces moments d'interaction divine, comme j'ai l'habitude de dire. Partagez, invitez nos bien-aimés, nos frères et sœurs, invitez-les, nous sommes connectés. Aujourd'hui, ça ne doit pas rater. Aujourd'hui, nous sommes là avec notre Dieu. Jésus, nous sommes là. On va chanter. Gloire soit rendue à la main de Dieu. Allez, nous allons chanter. Si tu peux faire comme moi, inviter les gens. Jésus, nous sommes là. Gloire. Nous sommes là. 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 Pour toi. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Shalom mon frère Sikiro Abdou, shalom ma sœur Trinita, dans les tombeaux. Shalom maman Daniel, shalom ma sœur Véronique, shalom ma sœur Trinita, Trésor Mobiala, shalom à tout le monde. Jésus, nous sommes là, continuons à chanter. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Mon âme bénit le Seigneur
vie, Jésus-Christ est Seigneur. Il est présent, il est sorti du tombeau, il est. Alléluia, tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons remercier le Seigneur, rendre grâce et honneur à son nom pour ces moments favorables, pour ces privilèges qu'il nous a accordés d'interagir avec son trône de grâce. Et nous allons remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée toute une journée, pourquoi pas toute la semaine où on n'était pas ensemble. Dieu a réservé pour tout un chacun de nous la vie, la force et la santé. Et élevons nos voix, glorifions Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, notre Dieu de gloire, infiniment, nous remercions ta bonté manifestée à notre égard. Nous t'élèvons, nous te louons. Seigneur notre Dieu, cette prière, c'est l'expression de notre reconnaissance pour tes bienfaits, pour ta grâce distribuée. Oh Dieu, merci pour la vie que tu as accordée à tout un chacun de nous. Merci pour la force que tu as donnée à tout un chacun de nous. Merci pour le privilège que tu nous as accordé d'être là présent, mon Dieu, mon roi, devant ton trône de grâce, devant ton trône de miséricorde. Merci pour ce moment d'interaction, mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie que tu as décidé de distribuer dans la vie de tout celui qui sera connecté pour ce direct. Merci, mon Dieu, mon roi, pour les victoires prévues ce soir. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que nous croyons que le diable est déjà terrassé, que l'adversité est déjà éloignée. Nous croyons à la victoire, nous croyons à la vie, nous croyons à la force, nous croyons à ta puissance. Reçois la gloire, reçois l'honneur dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Demander à Dieu de prendre contrôle des instants merveilleux que nous allons passer autour de sa parole. Demander à Dieu de bénir tout un chacun de nous. Demander à Dieu de visiter nos vies, nos foyers, nos familles. Demander à Dieu de nous accorder l'accès à la richesse de la révélation de la parole, de la connaissance de sa parole. Demander à Dieu de nous donner l'accès aux ouvertures, l'accès au succès, à la victoire. Recommandons cet entre les mains du Seigneur, prions. Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus, je recommande ces instants entre tes mains. Oh Dieu de gloire, nous voulons te sentir si proche de nous. Nous voulons te sentir, Seigneur, comme un parmi les personnes avec qui nous allons partager ces moments. Bénis ces instants de gloire, bénis ces instants puissants. Bénis la vie de tout un chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Oh Éternel, notre Dieu de gloire, élève l'étendard de ta croix au milieu de nous. Interagis avec nous en général. Interagis avec tout un chacun de nous. En particulier, Seigneur, nous voulons que personne ne regrette ce moment, ne regrette son implication dans ce temps, mon Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Shiloh. Manifeste-toi, Yoshua. Manifeste-toi, l'incomparable. Manifeste-toi, l'incontournable. Manifeste-toi, l'imbattable. Shiloh, révèle-toi. Nous souviens-toi de ton alliance faite avec ces ministères. Souviens-toi que tu as dit, Lévi, je vais t'envoyer auprès des personnes malades, auprès des personnes de problèmes, auprès des personnes de si pour que tu remontes avec ma parole. Seigneur, que ta parole puisse travailler dans la vie de mes bien-aimés,
Que chacun puisse recevoir la part du vent dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous chantons. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te célèbre, Shiloh. Sois célébré dans ces moments précieux. Sois célébré dans ces moments particuliers, Jésus. Sois célébré au milieu de nous. Là où tout un chacun de mes bien-aimés se trouve, nous te célébrons, Shiloh. Alléluia, adorons, Amen. Commencez à élever Jésus. La Bible dit quand Christ est élevé, nous bénéficions des mystères de sa puissance. Nous bénéficions le mystère de sa grâce. Élevons notre Dieu, élevons notre roi, élevons notre Seigneur. Prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Shiloh. J'élève l'étendard de ta croix. J'élève les drapeaux de ta puissance. Le symbole de la vie, Jésus. Je l'élève pendant ce moment que nous interagissons avec toi. Je t'élève le lion de la tribu de Judas. Je t'élève la manne cachée. Je t'élève, Seigneur des Seigneurs. Sois élevé comme cela est écrit. Comme Moïse avait élevé les serpents des reins dans le désert. Maintenant, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est pourquoi nous t'élevons à ta juste place, à ta juste valeur. Jésus, sois élevé au-dessus de tous nos compétences sur la terre. La Bible dit Dieu t'a souverainement élevé et il t'a confié un homme qui est au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Seigneur, quand tu es élevé, que nos adversaires fléchissent, que nos problèmes fléchissent. Seigneur notre Dieu, que nos combats chantent la dimension et que la victoire nous appartient. Manifeste-toi. Sois élevé. Sois élevé, roi des rois. Sois élevé, les lions de la tribu de Judas. Oh, alléluia. Bien-aimés, associons l'Esprit de Dieu dans ce moment. Invoquons le Saint-Esprit. Demandez à l'Esprit de Dieu d'interagir avec toi. Demandez à l'Esprit de Dieu de participer dans ces moments. Que l'Esprit de Dieu soit l'agent principal de diriger ce moment. Que l'Esprit de Dieu soit celui qui doit tenir devant toi pour déposer des dons, pour libérer la grâce, pour opérer des signes et prodiges. Que l'Esprit de Dieu apporte la puissance de la révélation. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous invoquons, Saint-Esprit, ta présence. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de vie. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de force et le paraclet, l'Esprit qui habite à nous, l'Esprit qui demeure éternellement. Manifeste juste ta présence. Saint-Esprit, nous voulons sentir que tu es là. Nous voulons sentir que tu opères. Nous voulons sentir que tu agis. Descends et agis maintenant, Saint-Esprit. Oh, révèle-toi dans la vie de celui qui manque la révélation de ta puissance. Révèle-toi à côté de celui qui se sent seul, isolé. Révèle-toi à côté de celui qui se sent abattu, abandonné. Révèle-toi à côté de celui qui se sent dans l'échec. Saint-Esprit, remonte la morale. Augmente la foi. Connecte la foi en nous. Que les miracles deviennent possibles. Que les miracles deviennent possibles par ta présence. Agis l'Esprit de Dieu. Agis l'Esprit de vie. Agis l'Esprit de paix. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna
recommandons le moment de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu te parle en particulier. Que ce message soit destiné pour t'accorder la vie. Que ce message soit destiné pour te donner l'énergie spirituelle, l'assurance de victoire, la victoire dans les batailles invisibles. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus, nous recommandons ces instants merveilleux de gloire entre tes mains. Ô Père, et agis au milieu de nous. Parle dans la bouche, dans les oreilles de tout un chacun de nous. Que ta parole communique la vie, la force, l'énergie, l'assurance, la victoire. La Bible dit dans l'air des tresses, ils ont prié Dieu et le Seigneur avait envoyé la parole. Envoie ta parole dans un bon endroit, dans une famille, dans une vie, en face d'une situation, d'un problème. Saint-Esprit, sois le meilleur enseignant de ce moment. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bonsoir à tout le monde qui sont entrés après. Bonsoir Ginola. Bonsoir à notre sœur Roxane. Bonsoir. J'ai vu beaucoup de gens, ma sœur Rite Idouma en Afrique du Sud. Bonsoir Nancy, bonsoir Cédrina, bonsoir Papa Blaise, bonsoir à tout le monde qui sont connectés à ce moment merveilleux. Que mon Dieu vous bénisse. Je sais que ces instants ne vous laissera pas indifférents. Une grâce sera communiquée. Dieu a fait grâce dans tous nos racontes et à la vie. Bonsoir ma sœur Régine, ma grande sœur, que Dieu te bénisse. Voilà, dans chaque raconte, il y a la vie que Dieu communique. C'est pourquoi j'aimerais te demander, bonsoir ma fille Sandra, j'avais écouté ta salutation. Voilà. J'aimerais vous demander de considérer ce moment comme un moment d'interaction divine, comme un moment où tu ne vois pas un homme devant toi, mais Dieu par un homme. Comme si un moment que tu es resté dans le cabinet du vent et que le Tout-Puissant t'écoute et aussi il expose ses dons et ses grâces dans ta vie. C'est un moment particulier nulle part ailleurs. Comme David a dit, mieux vaut de passer 1000 ans devant Dieu qu'un jour ailleurs. Quand on parle ailleurs, nous voyons là où ça ne donne pas la vie. Nous voyons les endroits où parfois on pouvait être. Nous voyons ce qu'on pouvait faire, mais qui n'aurait pas l'impactation dans nos vies. Mais par contre, les instants que nous allons passer, c'est merveilleux. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je profite pour demander encore des excuses pour mon absence de mercredi passé. On a eu certainement un empêchement et je n'ai pas pu enseigner, surtout pour les élèves de cette école biblique, parce que je vous avais dit, un chrétien doit aimer l'enseignement, un chrétien doit tout faire pour être enseigné. L'enseignement doit donner la base, l'enseignement doit enlever le flou, l'enseignement te poussera à éviter les erreurs, l'enseignement doit t'avertir. C'est comme si une lampe devant toi qui te donne le chemin. Excusez-moi pour mon absence, mais le mercredi prochain, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est un programme trop spécial. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un programme trop spécial parce que ce programme nous a été révélé par Dieu. C'est Dieu qui nous a demandé d'organiser la montagne de prières. J'ai toujours dit, sens-toi comme si tu t'es déplacé pour aller à la rencontre de Tout-Puissant et recevoir la vie dans la montagne de prières. Nous sommes en train de développer depuis un temps un thème très très puissant intitulé « Comment vaincre les batailles invisibles ». Comment un chrétien peut avoir la victoire dans les batailles invisibles. Quand nous parlons des batailles invisibles, nous voyons les adversaires invisibles, amen, qui sont en face de toi avec l'objectif de t'écraser, de te détruire. Mais toi, tu ne connais pas. Toi, tu n'as pas la révélation. Toi, tu n'es pas informé. Maintenant, comment vaincre ces batailles? Shalom, Mamawa. Comment tu peux gagner dans un tel terrain de combat? Par la grâce de Dieu,
qui nous a été accordé, nous avons développé beaucoup et beaucoup de points trop sensibles. Sans oublier, notre thème, nous l'avons tiré dans le texte de Luc chapitre 11, verset 21. Pardon si je ne m'abuse pas. Ouais, de Luc chapitre 22 à partir de verset 31. C'est là que nous avons tiré notre thème. Nous voyons que Pierre était combattu, juste même c'était une finalisation du combat, c'était une bataille fatale, c'était une bataille où le diable avait déterminé de finir avec Pierre. Mais clairement, nous voyons que Jésus a remarqué cela, il a prié, mais Pierre n'était pas au courant. C'est dans des genres de combats que nous parlons. Et bien aimé, je vous dirai la vérité, entre les batailles dont tu es au courant et les batailles dont tu n'es pas au courant, la plus grande quantité ou partie des batailles de ta vie, tu n'es pas informé. C'est ça le problème de l'homme. Beaucoup de gens ne sont pas informés des combats de leur vie. Si vous pouvez partager aussi là où vous êtes pour inviter d'autres personnes qui ne sont pas encore connectées. Beaucoup de gens ne sont pas informés des batailles ni des formes ou des fonds, ni des adversaires de leur vie. C'est pourquoi tu es en train de mener une vie qui titube, tu n'arrives pas à aller loin. Parce que tu as certainement des adversaires que toi tu ignores. Vous savez, bien aimé, Gédéon a passé des moments terribles dans sa vie. Les moments d'humiliation, de l'échec, les moments où toute sa destinée était noyée dans l'eau. Quoique Dieu voyait Gédéon, un grand, vaillant guerrier, mais sur la terre, Gédéon perdait. Vous savez pourquoi Gédéon était incapable d'avoir la victoire et de percer dans sa destinée prophétique? C'est simplement parce que Gédéon était ignorant des cibles des combats. Je répète, Gédéon était ignorant des cibles du combat. Il vivait, il faisait des efforts, mais il ne savait pas quelle était la vraie cible de sa vie, de ses échecs. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi, dans le livre de Juges, chapitre 6, vous allez remarquer, quand l'ange est venu, il a révélé à Gédéon que l'adversaire le plus géant de sa vie, c'était l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. C'est quand alors qu'il a eu la révélation des points forts de son combat, des points forts de ses problématiques. C'est comme ça que Gédéon, la même nuit, il a déstabilisé l'autel de Baal et il a retrouvé sa vraie destinée jusqu'à devenir juge en Israël. Cela nous révèle quelque chose. Allez dans Juge chapitre 6. Cela nous veut nous dire simplement, tu peux avoir une destinée glorieuse, être élu de Dieu, mais aussi longtemps que tu ne connais pas le point fort ou les cibles de ton combat, tu es loin d'avoir la victoire. Beaucoup de personnes sont en train de passer leur temps sur la terre sans obtenir ce que Dieu a décidé simplement parce qu'ils ignorent les cibles du combat. Shalom, ma sœur Ariette. Ils ignorent les cibles du combat. C'est pourquoi ils n'ont pas d'efficacité dans leur combat. Bien aimé, c'est difficile quand quelqu'un est resté ignorant de ses combats pour avoir la victoire. Quand l'ange a révélé à Gédéon dans Juge chapitre 6 que si tu veux avoir la victoire, va dans la maison de ton père, détruis l'autel de Baal. C'est alors que Gédéon a mis un point vers l'avant dans sa destinée. Il a eu contact avec sa destinée. Parce que les cibles étaient connues. Non seulement les cibles étaient connues, mais aussi les cibles étaient déstabilisées. Nous remarquons Pierre a eu des difficultés dans sa vie, mais ne savait pas qu'il y avait une bataille. Quand Christ doit révéler à Pierre,
en disant le diable est venu. Il y a les diables. Oh, il y a les diables, oui, il y a les diables. Ils te réclament pour te cribler. Mais le Christ a fait des travail. Il a prié pour lui et il a soutenu sa foi. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Je vous avais dit, pour avoir la victoire, la première des choses, il faut avoir Christ. Parce que c'est Christ qui est le révélateur. Bien aimé, personne ne peut être au courant de ces batailles cachées sans qu'il y ait une révélation de la part de Dieu. Sans qu'il y ait une révélation de la part de Dieu. Nous voyons Gédéon, c'est l'ange de l'Éternel qui avait pris forme pour venir lui révéler. Et Pierre, c'est Christ qui doit lui révéler qu'il y a les combats, il y a l'adversité. Il y a besoin de Christ. Et deuxièmement, je vous avais dit, il faut faire tout, malgré le temps, malgré les circonstances, malgré les problèmes, que ta foi ne défaille point. Parce que quand le juste perd la foi, il perd le combat. Je ne vais pas rester là. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de sortes de prières. Les prières offensives. Les prières. J'ai beaucoup parlé sur la prière, j'espère. Les prières d'affrontement. Les prières d'association. Les prières stratégiques. Donc, bien aimé, déstabiliser l'adversaire, lier l'adversaire avant de l'attaquer. J'avais parlé des prières de déracinement, pardon, les prières d'aveugler l'adversaire, la prière de condamner les œuvres de l'adversaire. Bien aimé, ça c'était les choses. Et là, j'étais en train de parler des armes fatales du combat. C'est là où nous sommes arrivés dans notre enseignement. Je vous avais dit, quand on parle de guerre, on parle des armes. Quand on parle du combat, on parle des instruments du combat. On ne peut pas dire je combats sans avoir les armes ou bien sans connaître les armes. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils combattent, mais ils n'ont pas des armes. Ils n'ont pas la connaissance des vraies armes qu'ils vont utiliser pour attaquer l'adversaire. N'oubliez pas, l'apôtre Paul a dit, je ne frappe pas comme si je battais en l'air. Il ne faut pas frapper comme si tu battais en l'air. On ne tape pas l'air, on tape sur l'adversaire. Et il faut localiser les armes fatales, je parle de fatales, qui peuvent t'aider à vaincre. Et je vous avais dit, j'avais commencé par les armes souvent non révélées. Beaucoup de chrétiens se basent seulement dans ce que l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 6. On y arrivera. Mais par l'inspiration de Dieu, nous avons révélé beaucoup des armes. On a révélé le doigt de Dieu qui se manifeste comme une arme fatale contre l'adversaire. On a découvert ça avec Moïse. Quand Moïse opérait, la Bible dit que c'était le doigt de Dieu qui était en action contre les Égyptiens et Pharaon. Nous voyons que Christ déclare dans le livre de Luc chapitre 11-20, c'est par le doigt de Dieu qu'il chassait les démons. C'est pourquoi je vous ai dit, le doigt de Dieu, c'est l'arme fatale contre l'adversaire. Il faut menacer, pointer le doigt de Dieu à tes adversaires et les déstabiliser, proclamer leur échec dans le nom de Jésus. J'avais parlé de la lumière forte de Dieu. C'est ce que j'étais en train de dire. Je vous avais dit que la lumière de Dieu, c'est une arme capable de déstabiliser l'adversaire ou de faire soumettre le puissance du monde des ténèbres. Même si le diable a réussi à t'avoir, à te condamner, à te sécréter, entouré, bien-aimé, une lumière forte de Dieu est capable de déstabiliser le diable. Toute l'armée ou les capacités que le diable utilisait peut être déstabilisée par cette lumière de Dieu et libérer complètement et totalement ta vie.
très important et à souligner, aussi à pratiquer. Quand tu te sens entouré de ténèbres, quand les ténèbres persistent dans ta vie, la sainte lumière de Dieu peut te libérer. Et sans oublier, j'avais parlé dans le livre, j'avais pris deux exemples. J'avais parlé dans Actes chapitre 22, verset 6, où l'apôtre Paul est en train de relater comment la lumière de Dieu était capable de lui mettre KO. Comment la lumière de Dieu l'a frappé et l'a fait tomber. Les démons qui occupaient sa vie, par la forte lumière de Dieu, l'ont libéré totalement, et spirituellement, et physiquement. L'apôtre Paul ne pouvait pas résister devant la lumière de Dieu. La Bible dit qu'il était tombé KO jusqu'au point où il fallait l'aider à aller retrouver Ananias pour lui dire la raison pour laquelle la lumière de Dieu lui a frappé. Si la lumière de Dieu a frappé l'apôtre Paul lorsqu'il était païen pour l'amener à la conversion, si la lumière de Dieu était capable, bien aimé, de chasser les démons de l'occupation qui occupaient la vie de l'apôtre Paul, jusqu'à transformer ce sol à Paul, cette lumière est capable de frapper tous les démons autour de ta vie. Cette lumière est capable de déstabiliser les enjeux sataniques, les stratégies démoniaques que le diable met en place contre ta destinée pour séquestrer ta vie et ta destinée. Cette lumière est capable de te libérer des ténèbres. Cette lumière est capable de détruire la sorcellerie de ta famille, de la famille de ton père et de ta mère, qui prend ta vie et ta destinée en otage. Cette lumière est capable, mes bien-aimés, de combattre les adversaires invisibles que toi, tu n'as pas encore vus et tu ne connais même pas. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'attendre. Quand rien ne marche, invoquons la lumière forte de Dieu. N'oubliez pas, selon la Bible, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 3, Jean chapitre 1, pardon. La Bible dit, il était la lumière, cette parole était la lumière. Cette parole était Jésus. Était la lumière du monde. La lumière qui a fait que les ténèbres ne puissent pas résister. Si on chasse les démons par le nom de Jésus, la lumière forte de Dieu, c'est la personne de Jésus. Il faut avoir l'habitude d'invoquer la lumière de Dieu dans ta maison, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton couple, dans tes projets, dans tes attentes. Invoque la lumière. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta lumière forte. Cette lumière qui apparaît dans la vie de l'apôtre Paul, je vais les vivre maintenant. Que les démons, même les démons qui occupent ma vie, qu'ils soient détruits maintenant. S'il faut tomber, je dois tomber, mais l'essentiel, quand je vais me relever, je ne serai plus le même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut écrire Amen. S'il faut tomber, je dois tomber. Mais l'essentiel, quand je dois me relever, je ne serai plus la même personne. Parce que quand la lumière de Dieu passe dans une vie, bien aimé, écoutez, ça emporte les ténèbres. Ça emporte les ténèbres.
Ça change les situations. Il faut bien lire dans la Bible. Les ténèbres ne peuvent pas résister devant la forte lumière de notre Seigneur, de notre Sauveur. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de méthodes de prière. Beaucoup de gens ne vont pas loin dans leur prière parce qu'ils manquent comment prier. Ils ne savent pas quoi invoquer, quelle sorte de prière, quelle sorte des armes, qu'est-ce que je vais utiliser. Quand il y a tous ces éléments, c'est alors que tes moments de prière deviennent intenses et blindés. C'est alors que tes moments de prière deviennent importants. Parce que tu sais quoi employer, tu sais comment parler, tu sais dans quel moment il faut affronter, dans quel moment il faut se défendre. Tu sais quand est-ce qu'il faut utiliser, quelle arme que je vais utiliser. Même dans le service militaire, il y a beaucoup de sortes d'armes, mais chaque arme a son utilité, chaque arme a un temps qu'il faut l'utiliser. En Belgique, il y a les obus, les lance-roquettes, il y a des armes nucléaires, je pense, mais ce n'est pas pour autant que les policiers se promènent avec ça. Les policiers se promènent avec leurs pistolets, parce que c'est dans leur situation, dans leur cas, ils ont besoin de pistolets. Mais quand le terrorisme arrive, vous voyez, ça change les armes. Un chrétien doit avoir beaucoup de sortes d'armes, et il doit savoir quand utiliser quelle arme. Tu dois avoir beaucoup d'armes. Arrêtez avec des prières répétitionnelles. Répétez la même chose. Arrêtez. On a beaucoup d'armes. Et chaque arme a l'utilité. Peut-être dans le futur, on peut détailler par la grâce de Dieu chacune des armes dont nous parlons et l'utilité qu'apportent ces armes. Que Dieu nous fasse grâce de parler. J'espère que ça sera encore un point que nous allons préparer pour apporter. Chaque arme a son utilité. Mais chrétien, tu dois savoir quelle arme que je vais utiliser et à quel moment. Comme je vous ai dit, un policier ne peut pas utiliser les lance-roquettes parce qu'il gère les problèmes civils. On lui donne un petit pistolet juste, premièrement, psychologiquement pour déstabiliser les civils. Même pas pour utiliser. Mais vous verrez, les militaires, ils ont des hobbies. Ils ont une attitude totalement différente. Il faut savoir dans quelle phase du combat que tu te retrouves. Dans quelle phase du combat? Qu'est-ce qu'il te faut maintenant? N'utilise pas les pistolets quand il faut d'une arme de destruction massive qui est entourée de 1500 démons, sorciers de villages qui veulent vraiment à ta vie. Et tu leur présentes un pistolet. Quand est-ce que tu dois utiliser et terminer avec les 1500 sorciers? Un moment, ça demande les armes de destruction massive. Un coup comme ça, tu te débarrasses de tous les sorciers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est pourquoi, la fois passée, je vous avais dit, aucune des armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition n'est sans importance. Toutes ces armes sont utiles. Écoutez, j'aimerais répéter un verset avec vous. Oh voilà, on va prier bientôt. Je ne sais pas si je vais encore évoluer. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit ceci. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
de toutes les armes de Dieu, je répète, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes, mes frères. Saisis bien ce contexte de la Bible. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens, Papa Guy, ce n'est pas Ézéchiel. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible dit, on doit prendre toutes les armes. Pose-toi des questions. Depuis que tu es converti, combien de sortes d'armes tu as déjà portées dans tes efforts et tu as déjà combattu? Mais pourquoi tu réclames la victoire? Pourquoi tu dis que j'échoue? Pourquoi tu dis que les choses n'avancent pas? Il y a les armes que tu n'as pas utilisées. Il y a les armes que tu n'as pas encore utilisées. Toutes les armes sont importantes. Pas seulement ce que l'apôtre Paul a cité, même ce que nous citons, ce sont les armes du combat. Eh bien, bien aimé, on a besoin de ça. Quand ça ne tient pas, j'invoque la lumière. Je présente les doigts de Dieu. Je vais avancer. Ce sont des armes et on a besoin. Sans oublier, chaque arme a son utilité, chaque arme a son importance, chaque arme a un moment important où on peut l'utiliser. L'important, c'est les avoir et utiliser chacun selon ses besoins. Toi, depuis ta conversion, tu n'es qu'un policier avec un tout petit pistolet. Au nom de Jésus, va-t'en. Oh non, ton pistolet, t'as quel pistolet? Cherche les armes puissantes. Cherche des lance-roquettes, les obus, pour déstabiliser l'adversaire une fois, pour frapper et mettre KO. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui nous donne de telles révélations, lui qui nous donne de tels messages. Et ça te sera utile. Je vais compléter une arme. Aujourd'hui, c'est là que je vais m'arrêter. Le sifflet de Dieu. C'est compliqué, hein? Le sifflet de Dieu. N'oubliez pas que dans le ring, le sifflet est aussi utile. Ça sert. Le sifflet peut accorder la victoire à quelqu'un ou l'échec à une personne. Quand ça siffle, c'est significatif. On les respecte plus que beaucoup des armes actions qu'on utilise. Le sifflet de Dieu, une arme. N'oubliez pas, bien aimé, je vais vous rappeler dans le message au départ. Je vous avais dit que le combat spirituel est réel. Le combat spirituel a commencé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a dit à la femme, la postérité de la femme de ses femmes t'écrasera, te mordira dans les talons, et toi tu l'écraseras la tête. Et n'oubliez pas, je vous avais dit que c'est Dieu qui est l'arbitre du combat. L'arbitre a des prérogatives qui lui a été léguées. Il peut donner la victoire à celui qu'il veut. Je regarde de temps en temps le cas américain, vous verrez, des fois il y a des choses, quand l'arbitre décide, c'est comme ça. Quand les sifflets sonnent, ça signifie quelque chose. Souvent, c'est utilisé pour mettre fin. Ça peut être utilisé pour débuter, mais pour mettre fin aussi. Pour signaler qui a perdu et qui a gagné. Je vais lire. Il nous reste 15 minutes.
Nous allons prier un peu. Ésaïe chapitre 7, verset 18. Ésaïe 7, 18. La Bible dit ceci. En ces jours-là, l'Éternel sifflera. Les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie, elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fenêtres, dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. 20. En ces jours-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à l'ouage au-delà du fleuve avec les rois d'Assyrie. Amen. Nous voyons que dans le combat, le sifflet de Dieu joue aussi un rôle. Le sifflet de Dieu doit commander un instrument puissant pour la bataille en faveur de ses enfants, en faveur des chrétiens, en faveur de toi. Donc nous pouvons invoquer le sifflet de Dieu pour se mettre en action. Gloire à l'agneau de Dieu. Comme en ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés. Quand Dieu va siffler, ça va commander quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons utiliser, il faut invoquer le sifflet de Dieu. Seigneur, siffle en ma faveur. Siffle pour que les mouches attaquent mes adversaires. Écoutez, quand Dieu a combattu pour les enfants d'Israël, il n'y avait que des mystères. Dieu ne combat pas comme les hommes. Il change l'eau en sang. Il envoie les sauterelles. Il fait ceci à les mouches. Et la Bible dit que le sifflet de Dieu avait joué un rôle. Donc c'est une arme qui peut t'aider à vaincre, à mettre mal à l'aise jusqu'à mettre hors d'état de nuire tes adversaires. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est une des armes que les chrétiens vont reconnaître quand Dieu siffle. Vous savez, le sifflet a beaucoup de révélations. Le sifflet peut marquer un temps. Le sifflet peut dire fini la récréation. Fini la récréation. Le sifflet peut mettre fin au temps de blagues que le diable a pris dans ta vie. Le sifflet peut mettre fin au moment de souffrance que tu as vécu, injustement et innocemment. Le sifflet peut permettre un passage. Le sifflet peut annoncer le temps de Dieu. Je répète, le sifflet peut annoncer le temps de Dieu. La Bible dit en ces jours-là, c'est-à-dire ces jours-là étaient réservés pour qu'un sifflet sonne, pour que le temps de Dieu arrive et que les mouches puissent sortir de l'extrémité pour envahir tes ennemis et t'accorder la victoire dans tes combats. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup à dire, mais le temps nous empêche de continuer. J'aimerais conduire
ce petit moment de prière avec toi, selon tout ce que le Seigneur nous a dit cette nuit, et te laisser continuer dans cet état d'esprit de prier dans ta maison. Surtout, j'insiste, on n'a pas beaucoup de temps de prier avec vous parce que je ne vais pas vous passer tout le temps devant moi, mais je vous donne les cibles et de comment aller s'engager dans la bataille, dans la prière. Fermons nos yeux. Nous allons remercier le Seigneur qui a rendu possible ces moments et surtout lui qui a utilisé un langage paternel plein d'amour, un langage révélateur qui nous a révélé beaucoup de choses, un langage d'encouragement qui nous a encouragés d'aller encore dans la bataille, un langage de combativité et de victoire qui nous dit que la victoire est certaine. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout-puissant, Maître, Créateur du ciel et de la terre, infiniment nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce temps fort. Merci, Seigneur notre Dieu, pour l'atmosphère spirituelle que tu as communiquée au travers de ces messages dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, dans la vie de tous les enfants de Miesem et tout le peuple de Dieu qui me suit en ce moment pendant ce direct. Dieu de gloire, merci pour nous avoir révélé une pensée très élevée dans une dimension où nous pouvons entrer pour avoir la victoire dans le combat. Seigneur, manifeste-toi. Merci pour les armes que tu nous as enseignées, qui sont tellement efficaces et qui nous rassurent la victoire directe et réelle. Sois loué, sois élevé, sois exalté dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu dois prier avec moi. Tu dois répéter au nom de Jésus. Suis-moi seulement dans la prière, dis au nom de Jésus là où tu es. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu as choisi pour me préparer dans le combat. Merci pour ce moment que tu as choisi pour me faire porter les armes du combat. Merci pour ce moment que tu as choisi de me révéler la bataille invisible. Seigneur, toi qui as aidé Pierre dans cette situation, c'est toi Dieu qui est à côté de moi. Je crois à la victoire au nom de Jésus. Je crois à la victoire au nom de Jésus. Je crois à la force surnaturelle de Dieu. Je crois à l'efficacité de la parole révélée et démontrée. Comme Gédéon, je crois que cette nuit, je vais finir avec mes adversaires. Comme Gédéon, je crois que cette nuit, je vais finir avec l'autel de Baal qui cache ma destinée. C'est pourquoi, avec force, je condamne avec mon dernier énergie spirituelle tous les ennemis de ma destinée, tous les ennemis de mes projets. Je condamne avec les dernières énergies spirituelles tous les ennemis de mes projets, tous les ennemis de mes percées. Au nom de Jésus, j'annule tous les traits enflammés de l'ennemi. J'empêche tous les flèches enflammées de l'ennemi d'atteindre ma vie. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, j'annule tous les mauvais projets conçus par l'ennemi contre ma destinée. Au nom de Jésus, je m'en vais aveugler tous les ennemis de ma vie. Que je devienne invisible. Répétez. Au nom de Jésus, que tous les ennemis de mes projets périssent. Dans le nom de Jésus, je condamne à la croix de Golgotha tous les démons de contrôle, tous les démons de poursuite qui ont quitté les quatre coins du monde, mon pays d'origine, mon quartier où j'ai grandi, ma village natal, pour me poursuivre là où je me retrouve en ce moment, pour me combattre sans cause. Dans le nom de Jésus, je condamne leurs œuvres à la croix de Golgotha. Maintenant, j'affronte avec mon esprit, j'affronte avec mes capacités spirituelles tous les adversaires de ma vie. Je me déplace, je les attaque dans le nom puissant de Jésus. Je ne laisse pas le temps de venir vers moi, mais je m'en vais vers eux. Que mon esprit se déplace et attaque mes adversaires au nom de Jésus. Tout celui qui s'occupe de ma vie sans la raison. Tout celui qui veut rassurer mes échecs sans la raison. Je les menace et je les mets hors d'état de nuire. Je m'en vais emprisonner tous les démons de contrôle et les démons de poursuite, tous les acolytes de monde et de ténèbres envoyés contre ma destinée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Tout-Puissant, toi qui as le monde en tes mains, à toi je me confie. Je m'en vais pointer le doigt de Dieu contre tout celui qui se met en adversité dans ma vie. Je pointe le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui a été utilisé en Égypte pour déstabiliser l'armée de Pharaon. Je le pointe à tous mes adversaires. Et je menace tous les démons de l'enfer par le doigt de Dieu de quitter mon entourage, les surfaces où je vis ma vie et ma destinée, dans le nom puissant de Jésus. Je pointe le doigt de Dieu contre tout système de la sorcellerie familiale qui veut prendre contrôle de ma personne et de mon foyer. Je leur pointe le doigt de Dieu, que la confusion entre dans leur camp. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, je frappe par une lumière forte de Dieu tout celui qui réclame ma paix, tout celui qui réclame mon bonheur, tout celui qui réclame la bonne santé, l'épanouissement, l'évolution de ma vie, tout celui qui réclame mon foyer, mon mariage, ma fécondité, au nom de Jésus, que la lumière qui a fait tomber Paul dans les chemins de Damas puisse faire tomber tous les ennemis de ma vie. Par la lumière forte de Dieu, je chasse les ténèbres dans mon entourage.
Je chasse les ténèbres maintenant. Tout ce qui était caché dans les ténèbres puisse être découvert, dévoilé par la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu puisse resplendir dans ma vie, dans ma maison, dans les surfaces où je mène ma vie. Que la lumière de Dieu prenne contrôle de ma destinée. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Libérateur, Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire dans tous les projets que je m'engage maintenant. Que la réussite m'accompagne. Que je puisse obtenir avec la puissance de la résurrection tout ce que je vais posséder. Que le diable ne soit plus jamais capable de se mettre dans mon chemin. Si tout m'empêchait de recevoir la joie dans ce que je vais. La paix, la force. Que le feu de Dieu puisse consumer toutes les stratégies de mes adversaires. Tout ce qu'il met au service pour m'attaquer. Leurs avions, les téléphones. Je coupe leur ligne de communication. Que le feu de Dieu les consume. Dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu s'enflamme dans les sièges où les ennemis se mettent en réunion contre ma vie, contre ma destinée. J'implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus couvre mon foyer, ma maison cette nuit et m'accorde la victoire. La Bible dit, nous avons vaincu le diable à cause du sang. Merci Dieu. Merci Tout-Puissant pour ces moments merveilleux et particuliers que nous venons de passer, pour ta grâce qui nous a enrichis par ta parole. Merci pour la pluie de bénédictions. Merci pour ton sifflet qui vient de changer le temps, qui a sifflé à ma faveur et en défaveur de mes ennemis. Reçois la gloire, reçois l'honneur dans les siècles des siècles. Répétez Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, à Jéhovah. Que mon Dieu vous bénisse. Merci à toi, mon oncle Donatien Yeye. Merci pour ta présence, merci pour ta participation. Merci ma sœur Christelle Bambi, sœur Régine, pour ta participation et à tout le monde, Papa Blaise, tout celui qui est là, ma sœur Sandra, Nancy, vous tous, Papa Guy, Maman Daniel, que Dieu vous bénisse, Pamela, Frère Gauchy. Gloire soit rendue à notre Dieu, que Dieu bénisse toutes les personnes, mon frère Sikiro, ma sœur Idouma. Je suis arrivé à la fin de ce moment avec vous, ma sœur Ariette, que Dieu te bénisse. J'aimerais annoncer que bientôt, ça sera le retour pour nos cultes. Gloire à Dieu. J'espère que le premier dimanche, ça sera une très très grande fête pour les chrétiens, parce que ce qui nous a été privé, c'était notre vie. L'église doit être ta vie. La Bible dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons. Vous savez, pendant plusieurs mois, nous sommes restés dans nos maisons, malgré les réseaux sociaux, mais on n'a pas vécu cette atmosphère, l'atmosphère de vie, quand David dit, doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et par la grâce de Dieu, par nos prières, tes prières, même des jeûnes qu'on a fait, aujourd'hui, on peut retourner dans nos salles d'église avec beaucoup de sécurité. Je n'aimerais pas beaucoup parler sur ça. Je reviens le dimanche, nous sommes en direct. Parce qu'il y a des confusions de dates, on aura de bonnes informations pour vous communiquer réellement que le premier dimanche où nous allons célébrer ensemble, dans l'ensemble des saints, notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi j'aimerais te préparer pour ça.
Le dimanche, je vais communiquer dessus. Il y aura tous les mesures de sécurité possibles pour nous aussi à l'église, comme vous voyez ailleurs, pour mettre les gens en sécurité. Donc, tout sera mis en œuvre. Nous reviendrons dans ces communiqués. Dans cette communiqué, pardon. Merci pour votre participation. Partagez ces messages. Vous voyez le message de comment vaincre les batailles invisibles devient très fort, très puissant, très important. Maintenant, nous voulons aller dans les points trop sensibles. Essayez d'arranger tes programmes. Surtout d'être là, écouter. Ne pas laisser ton téléphone et toi à côté. Ce n'est pas permis parce que c'est un programme de l'église. Faites comme si tu es à l'église. Que mon Dieu vous bénisse. Merci mon frère Adama Ouattara. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Prochaine rencontre dimanche à 11h30 dans notre kit d'adoration. Invitez beaucoup de gens. Direct Facebook. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir à tout le monde. Ciao, ciao.